Dans l'ancien Israël, un jeune berger nommé David gardait les moutons de son père, les protégeant des animaux sauvages et jouant de sa harpe sous le ciel ouvert. Bien que le plus jeune et le plus petit de ses frères, le courage et la foi en Dieu de David le distinguaient. Pendant ce temps, Israël faisait face à un ennemi terrifiant, les Philistins menés par le géant Goliath. Goliath, armé et massif, défiait quotidiennement l'armée d'Israël, exigeant un champion pour le combattre en duel singulier. Pendant 40 jours, ses railleries résonnèrent, paralysant le roi Saül et ses soldats de peur. Personne n'osait affronter le géant, jusqu'à l'arrivée de David. David ne vit pas seulement un géant, mais un défi à sa foi et à son peuple. Il croyait que la vraie force ne venait pas des armes ou de la taille, mais de la confiance en Dieu. Cet improbable berger était sur le point de changer l'histoire. Et ainsi, la scène était prête pour une bataille entre la peur et la foi. Le camp israélite était saisi par la peur. Même le roi Saül se sentait impuissant face à Goliath. David arriva pour livrer de la nourriture à ses frères et entendit les insultes de Goliath contre Israël et Dieu. Tandis que les autres se tairaient, la foi de David le poussa à l'action. Il se demanda pourquoi quelqu'un laisserait ce Philistin défier le Dieu vivant. Son audace attira l'attention du roi Saül, qui le fit appeler. David déclara « Que personne ne perde courage, je combattrai ce Philistin. » Saül douta de lui, mais David raconta comment il avait combattu des lions et des ours en tant que berger, faisant confiance à Dieu pour la victoire. La confiance de David n'était pas en sa propre force, mais en la puissance de Dieu pour délivrer. Saül, désespéré d'espoir, accepta de laisser David affronter le géant. Saül offrit son armure à David, mais elle était trop lourde et inconnue. David choisit plutôt sa fronde, son bâton et 5 pierres lisses, des outils de berger, pas de soldat. Alors que David approchait, Goliath se moqua de lui, mais David resta ferme. « Tu viens avec l'épée et la lance, » déclara David, « mais je viens au nom de l'Éternel. » Il proclama que Dieu livrerait Goliath entre ses mains, afin que tous connaissent la puissance de Dieu. La bataille commença. David courut en avant, lança une pierre et frappa Goliath au front. Le géant tomba, vaincu par la foi et une seule pierre. L'impossible s'était produit. Un jeune berger avait vaincu un géant. La victoire de David n'était pas seulement la sienne, mais un témoignage de la force trouvée dans la foi. Le monde n'oublierait jamais ce moment. Alors que Goliath tombait, les Philistins s'enfuirent, et Israël avança, victorieux. David, autrefois un humble berger, devint un héros national. Des chants et des célébrations remplirent le pays, honorant le garçon qui avait vaincu le géant. Le roi Saül accueillit David à sa cour, et son amitié avec Jonathan commença. La foi de David avait changé sa vie et le destin de son peuple. Son histoire nous rappelle que le courage et la confiance en Dieu peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Même la plus petite personne peut faire une énorme différence. Lorsque vous affrontez vos propres géants, souvenez-vous de David, la vraie force vient de l'intérieur. Avec la foi, l'impossible devient possible.